Tu as un portfolio UGC, mais personne ne te répond. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qui fait un bon portfolio UGC en 2026 et ce que les marques regardent vraiment. Avant même de parler de technique, il faut comprendre une chose essentielle. En UGC, ton portfolio est plus important que ton nombre de followers. Les marques ne regardent pas ton audience en premier, elles regardent ce que tu es capable de produire. Ton portfolio, c'est ta vitrine. C'est lui qui montre ton niveau, ton style, ta compréhension des besoins d'une marque. Si une marque hésite entre deux créateurs, elle va choisir celui ou celle dont le portfolio est le plus clair, le plus structuré et le plus professionnel. En réalité, ton portfolio travaille pour toi. Il rassure. Il montre que tu sais filmer, raconter, structurer un message. Tu peux avoir peu d'abonnés, voire aucun. Si ton portfolio est solide, tu peux décrocher des collaborations. C'est pour ça que soigner ton portfolio est la base absolue si tu veux réussir en UGC. La première erreur que je vois partout, c'est le portfolio trop généraliste. On mélange un peu de skincare, un peu de sport, un peu de cuisine, un peu de voyage, et au final, rien ne ressort vraiment. Le problème, c'est que les marques veulent se projeter rapidement. Si ton portfolio part dans tous les sens, elles ne comprennent pas immédiatement si tu corresponds à leur univers. Un bon portfolio doit être cohérent. Il doit raconter une histoire, montrer une niche, un style, une ambiance. Ça ne veut pas dire que tu ne pourras jamais travailler avec d'autres secteurs. Mais au début, être clair et identifiable fait toute la différence. Quand une marque arrive sur ton portfolio, elle doit se dire « Oui, c'est exactement le type de contenu que l'on recherche ». La clarté crée la confiance. Et la confiance crée les collaborations. Deuxième erreur très fréquente, faire des vidéos jolies, mais pas stratégiques. Beaucoup de créatrices pensent qu'un beau plan, une belle lumière et une musique tendance suffisent. Mais ce que les marques regardent vraiment, ce n'est pas seulement l'esthétique. Elles veulent savoir, est-ce que cette créatrice comprend comment vendre ? Une bonne vidéo UGC ne montre pas juste un produit, elle suit une logique. Il y a souvent un hook pour capter l'attention, un problème ou un besoin, une solution et parfois un appel à l'action. Même si la vidéo est simple, elle doit avoir une intention. Si ton portfolio ne montre que des plans esthétiques sans message clair, la marque peut trouver ça joli, mais pas forcément utile. Et en UGC, l'utilité passe avant la beauté. Ton objectif, ce n'est pas de faire une œuvre d'art, c'est de montrer que tu sais créer du contenu qui sert un objectif. Maintenant qu'on a vu les erreurs à éviter, voyons ce qu'un bon portfolio UGC doit absolument contenir. Première chose, entre 4 et 8 vidéos maximum. Pas besoin d'en mettre 20. Les marques veulent voir le meilleur de ton travail, pas tout ce que tu as fait. Deuxième élément important, varier les formats. Par exemple, une vidéo face caméra, une vidéo en voice-over, une démonstration produit, une vidéo lifestyle. Ça montre que tu es adaptable. Troisième point, une présentation claire. Qui tu es, ta niche, ce que tu proposes et surtout, comment te contacter. Ton portfolio doit être simple à comprendre. Une marque ne doit pas chercher l'information. Et enfin, si tu te sens prête, tu peux indiquer une fourchette de tarifs. Ce n'est pas obligatoire, mais ça montre que tu te positionnes comme professionnel. Un bon portfolio n'est pas compliqué. Il est clair, cohérent et stratégique. Maintenant, peut-être que tu te dis « Oui, mais moi je n'ai encore jamais travaillé avec une marque. » Et c'est totalement normal. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'avoir des clients pour créer un portfolio UGC. Tu peux utiliser des produits que tu as déjà chez toi. Un soin, un objet du quotidien, un vêtement, un accessoire. L'objectif n'est pas de vendre réellement le produit, mais de montrer que tu sais créer du contenu. Tu peux aussi filmer une expérience, un Airbnb, un café, un lieu près de chez toi. Montre l'ambiance, raconte ton ressenti, structure ton message. Ce qui compte, c'est ta capacité à raconter une histoire et à créer une vidéo exploitable. Beaucoup de créatrices attendent leur première collaboration pour commencer. En réalité, c'est l'inverse. Tu crées ton portfolio d'abord et ensuite les collaborations arrivent. Ton portfolio est une démonstration de ton potentiel, pas une liste de clients passés. Maintenant, parlons des petits détails qui peuvent tout changer. Première chose, la lumière. Privilégie la lumière naturelle. Une vidéo lumineuse donne immédiatement une impression plus professionnelle. Deuxième point, le son. Un son clair vaut parfois plus qu'une image parfaite. Si on t'entend mal, la vidéo perd instantanément en crédibilité. Troisième détail, la clarté du message. Évite les phrases trop longues, les explications confuses. Sois simple, direct, naturel. Quatrième élément, la présentation de ton portfolio. Un lien propre, une page claire, pas d'informations inutiles. Une marque doit comprendre en moins d'une minute ce que tu proposes.
Enfin, pense à la cohérence visuelle. Même ambiance, même ton, même univers. Ça donne une impression de maîtrise. Ce ne sont pas des choses compliquées, mais ce sont souvent ces détails qui font passer ton portfolio du niveau débutant au niveau pro. Si tu retiens une chose de cette vidéo, c'est que ton portfolio est ton meilleur commercial. C'est lui qui parle pour toi quand tu n'es pas là. Un portfolio clair, stratégique et bien structuré peut faire toute la différence entre un message ignoré et une collaboration signée. Si tu veux aller plus loin et apprendre à construire un portfolio qui attire vraiment les marques, notamment dans le domaine du voyage, je te recommande de regarder la formation UGC Voyage. Elle t'explique pas à pas comment créer du contenu, structurer ton portfolio et décrocher tes premières collaborations. Je te mets le lien juste en dessous. Prends le temps de regarder le programme et vois si ça correspond à ton projet. Ton portfolio peut devenir un vrai levier de revenus. À toi de décider ce que tu en fais.